Le régime de Kiev continue de mener des actions agressives dans la mer Noire. À Novorossiysk, une attaque de 2 drones navals kamikazés contre la base navale a été repoussée. Le navire de débarquement Olenegorsk Miner a été endommagé. Un autre raid massif de drones ukrainiens contre la Crimée a été repoussé. Au total, 16 drones ennemis ont été neutralisés au moyen de la défense aérienne et de la guerre électronique. Dans les régions de Kharkiv et de Soumy, les services de renseignement russes continuent de constater une augmentation des troupes ukrainiennes dans les zones frontalières. En plus des unités régulières, des unités extrémistes y sont déployées. L'intensité des hostilités dans le secteur de Bakhmout a sensiblement diminué ces derniers jours. Les forces ukrainiennes tentent de compenser les pertes en déployant de nouvelles réserves sur la ligne de front, tandis que l'artillerie russe frappe les zones arrières de l'ennemi. Les unités ukrainiennes continuent de semer la terreur quotidiennement dans les régions frontalières de la DNR. Donetsk et Gorlovka sont à nouveau tombés sous le feu ennemi. À la suite des bombardements dans les deux villes, des bâtiments résidentiels et des voies de communication ont été endommagés. Près d'Ugledar, des unités ukrainiennes, avec le soutien de véhicules blindés, ont attaqué des positions russes près des chalets d'été de Nikolski. Pendant la bataille, plusieurs véhicules blindés et un char couvrant l'attaque infructueuse ont été neutralisés. Dans le secteur de Vremievski, de violents combats se poursuivent à la périphérie d'Urozainoe et de Priutnoe. L'aviation et l'artillerie russe frappent les troupes ukrainiennes identifiées, ne permettant pas de concentrer suffisamment de forces pour l'assaut. Dans le secteur de Zaporojie, des batailles de position ont lieu dans les secteurs de Gouliaïpol et d'Orekov. Le commandement ukrainien n'a pas pris d'actions offensives actives, procédant à un regroupement de forces. Dans la région de Kherson, il y a un nombre accru de groupes de sabotage ukrainiens opérant dans le liman du Dniper. Dans le même temps, l'intensité des bombardements sur la rive contrôlée par la Russie s'est intensifiée. À Alechki, un centre d'acheminement de l'aide humanitaire a essuyé le feu de l'ennemi.